Les dirigeants de l'Alliance militaire occidentale se réunissent aujourd'hui à Washington pour le sommet annuel de l'OTAN, qui se tiendra jusqu'au 11 juillet. Ce sommet coïncide avec le 75e anniversaire de sa fondation et se déroule alors que la guerre en Ukraine continue. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le sommet de Washington se concentrera sur 3 thèmes principaux. Le premier thème est le renforcement de la défense. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la priorité principale de l'OTAN a été de renforcer la défense pour éviter la guerre. Cet agenda s'est transformé il y a 2 ans lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Lors du sommet de Madrid, l'OTAN a adopté un nouveau concept stratégique basé sur les efforts existants pour renforcer la défense. 1 an plus tard, à Vilnius, les Alliés ont convenu de nouveaux plans pour réaliser cette vision. Le sommet de Washington se concentrera désormais sur la mise en œuvre de ces plans pour dissuader toute attaque armée et protéger l'Alliance. Depuis Madrid, les alliés de l'OTAN ont fait des progrès dans la mise en œuvre, en augmentant les dépenses de défense, en renforçant les forces de réaction rapide, en modernisant le commandement et le contrôle, en transformant les exercices de défense collective et en intégrant avec succès de nouveaux alliés, la Finlande et la Suède. Cependant, la question est de savoir si l'OTAN est prête à combattre et ainsi à dissuader une guerre prolongée comme celle en Ukraine. Le deuxième thème du sommet sera le soutien aux efforts de l'Ukraine pour se défendre contre l'invasion russe. L'Ukraine sera en tête de l'agenda et Stoltenberg a déclaré qu'il était sur la bonne voie pour un sommet réussi. Cependant, les chances que l'Ukraine reçoive une invitation officielle à rejoindre l'OTAN lors de ce sommet sont pratiquement inexistantes. Le troisième thème sera le renforcement des partenariats mondiaux de l'OTAN. Le sommet sera également le dernier pour Stoltenberg, car il remettra ses fonctions à l'actuel Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, à l'automne. Rutte a soutenu fermement l'idée que l'Europe doit renforcer ses capacités de défense et de renseignement, tout en reconnaissant que les approvisionnements des États-Unis sont essentiels pour atteindre cet objectif. L'expérience de Rutte en tant que Premier ministre des Pays-Bas pendant près de 14 ans, dirigeant divers gouvernements de coalition, l'aidera à relever le défi de maintenir ensemble les 32 alliés de l'OTAN. Cependant, le plus grand défi pour lui et pour l'OTAN sera l'adaptation de l'Alliance face à un Kremlin de plus en plus agressif.